Salut à tous, on se retrouve pour ce Offside Gunners épisode 2 avec ce nouveau format de vidéo dédié à l'actualité de votre équipe préférée. Et on commence tout de suite avec un retour sur les matchs qu'il y a eu cette semaine. Tout d'abord ce match face à l'Olympiakos avec les retrouvailles de Socratis, notre ancien défenseur central, qui pouvait retrouver certains de ses amis dont il est encore très proche, dont Aubameyang, Lacazette, Xhaka, Cédric ou bien encore Bellerin. Il a déclaré dans l'avant-match que les amis c'était important mais que la qualification l'était encore plus. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour nous, Socratis a perdu ce match aller 3-1 et malgré ce bon résultat, on note encore une erreur individuelle de plus qui amène le but et on aurait même pu en avoir une seconde puisque David Luiz à un moment donné remet la balle vers Leno. Une balle qui n'est pas du tout précise ni assez appuyée et qui aurait pu nous coûter très cher. Donc des erreurs individuelles de relance encore une fois. Et d'ailleurs une petite stat, 50% des buts encaissés par Arsenal en 2021, soit 7 sur 14 buts encaissés, le sont sur des erreurs individuelles. Donc on peut voir que ces relances courtes, cette volonté de rejouer de derrière, c'est quand même un gros problème. Mais à qui la faute? Pour moi, plusieurs responsables. Tout d'abord Arteta, puisque c'est lui qui donne les consignes, c'est lui qui veut faire appliquer sa philosophie de jeu par les joueurs et qui veut absolument que ceux-ci relancent proprement de derrière. Mais aussi Leno qui doit à un moment donné avoir de la clairvoyance et ne pas forcément écouter mot pour mot les consignes données par son coach. Je pense qu'il doit aussi savoir s'adapter à la physionomie du match et à ses séquences de jeu bien précises, savoir discerner le danger ou non avant de distiller ses passes vers ses partenaires. Et j'espère que dans les semaines à venir, on aura beaucoup moins d'erreurs de ce type-là qui nous amèneront des buts parce que c'est vraiment fatigant au bout d'un moment. Donc voilà, j'espère qu'on sera vraiment y remédier. Je vous invite d'ailleurs à aller checker le débat qui a été fait sur la page Twitter de Arsenal Fan FR, une super page qui relaie l'actualité des Gunners et plus encore. Donc voilà, ils ont débattu sur ces relances, justement cette volonté de jeu. Donc voilà, je vous laisse aller checker ça, c'est très intéressant. N'hésitez pas à y faire un tour, alors lâchez le like et à vous abonner à leur page. A noter aussi lors de ce match la nouvelle passe décisive de Willian qui sur ses 4 derniers matchs a livré 4 passes décisives. Comme nous le rappelle Arsenal France sur Insta, une autre page liée à l'actualité des Gunners qui fait un super travail également et qui vient de fêter ses 69 000 abonnés sur Facebook, c'est énorme. N'hésitez pas à leur donner de la force, ils ont perdu leur compte Twitter qui avait environ 40 000 abonnés. Coup dur pour eux, j'espère vraiment qu'ils vont finir par retrouver cette page et que Twitter va rétro-pédaler sur la suspension de leur compte. Mais voilà, n'hésitez pas à leur donner de la force parce qu'ils font un super taf. Et oui, il n'y a pas de concurrence, on est juste des fans qui tentons de transmettre notre passion de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, force à eux et force à nous. Pour continuer un petit peu sur Willian, petite stat amusante puisqu'il a délivré sur ce match une passe décisive pour Gabriel et il faut savoir que Gabriel a inscrit 3 buts sous le maillot des Gunners et 3 buts sur 3 passes décisives de Willian. Donc voilà, la connexion brésilienne marche. Même si pour moi ces stats cachent quand même beaucoup de choses, beaucoup de lacunes dans le jeu de Willian et je pense que ça il ne faut pas l'oublier parce que Willian quand même depuis le début de la saison c'est énormément de prestations insipides. Pour moi c'est surtout un joueur de banc qui n'apporte pas grand chose à l'animation des Gunners. Alors certes il a distillé quelques passes décisives, il y a beaucoup de coups de pied arrêtés, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière ça, Willian ne nous montre pas et ne nous donne pas le meilleur de lui-même. Mais bon, je pense qu'on est vraiment pas mal à s'en rendre compte. Alors vous, dites-moi, est-ce que pour vous, Willian, c'est un joueur de banc? Est-ce qu'il mériterait d'être plus utilisé par Arteta, être plus titulaire? Voilà, moi je vous donne mon avis, je pense pas, mais n'hésitez pas à me donner le vôtre dans l'espace commentaire en dessous. Mais bon, l'important suite à ce match, c'est surtout qu'on a un pied en quart de finale de cette Europa League qui est vraiment très importante. Et comme un bon résultat ne vient jamais seul, on va enchaîner sur cette victoire 2-1 des Gunners face à Tottenham. J'ai qu'une seule chose à dire, North London is red. Donc sur ce match, la première info à prendre en compte, c'est qu'Aubameyang a été mis sur le banc pour une raison disciplinaire. Je trouve ça d'un côté plutôt bien, malgré que ce soit le capitaine. Mikel Arteta prouve que c'est lui le patron de l'équipe, peu importe le statut du joueur, et ça je trouve que c'est plutôt respectable. Et quel match de nos Gunners, une victoire 2-1 avec une belle domination tout au long du match, même si à la fin on s'est fait peur, notamment avec ce poteau de Harry Kane. Au classement, pas énormément d'évolution, on reste 10e, mais on se rapproche petit à petit des places européennes qualificatives pour l'Europa League. J'ai trouvé nos Gunners vraiment bons, vraiment intéressants dans ce match, notamment Emile Smith-Rowe qui pour moi a fait un super match, Odegaard également. Et même si c'est pas son meilleur match, je pense qu'il y a une statistique à prendre en compte, c'est qu'avec Lacazette titulaire, Arsenal gagne plus de matchs, c'est prouvé, c'est un pourcentage, c'est un constat, c'est un fait, et je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Parce qu'encore une fois, je fais l'apologie de Lacazette, mais pour moi c'est vraiment un joueur qui est très important, notamment dans le système de jeu Arteta et dans l'animation offensive d'Arsenal. Et véritable artisan de la victoire aujourd'hui, puisqu'il a obtenu un péno qu'il a lui-même transformé. Donnez-moi là aussi votre avis en commentaire, est-ce que Lacazette doit être titularisé? Et comme j'ai pu le dire, excellente reprise pour Smith-Rowe qui fêtait sa première titularisation après son retour de blessure, et quel match. Le petit point noir de ce match, c'est la sortie de Bukayo Saka à la mi-temps. On peut penser qu'il s'agit d'une petite blessure musculaire, mais voilà, j'espère rien de grave pour notre petit piment préféré qui a appris à nager cette semaine avec Cédric. C'est filmé par Lacazette, c'est insolite, je vous laisse regarder ça. Voilà, un beau
crawl, mais en tout cas, reviens-nous vite, petit piment, on a besoin de toi. 2 victoires donc cette semaine, ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien. D'autant plus que sur ces 2 matchs, Martin Odegaard a marqué ses 2 premiers buts sous les couleurs des Gunners. Tout d'abord par une superbe patate face à l'Olympiakos, même si elle est plein axe, il a lâché un véritable missile. Et enfin, un but dans le North London Derby, que demander de mieux. Donc forcément, Odegaard qui est mon top player de la semaine, après ces 2 belles performances, ponctuées par 2 superbes buts. Lui qui a seulement 22 ans, vient d'être tout juste élu capitaine de la sélection norvégienne. Voilà, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Félicitations à lui. Et mon flop player de la semaine, ça va tout simplement être Aubameyang. Aubameyang que j'ai trouvé très transparent face à l'Olympiakos et qui n'a pas du tout pesé dans ce match-là. Et qui a été mis sur le banc dans le choc face à Tottenham. Tout simplement pour une raison disciplinaire. C'est le capitaine, il se doit de montrer l'exemple. Donc voilà, pour moi, c'est tout simplement le flop de la semaine pour ces 2 raisons. Même si sportivement, j'aurais pu mettre 2 autres joueurs, Leno et Partey, que j'ai trouvé très en dessous cette semaine. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Insta où je partage toutes les notes que je donne aux joueurs les lendemains de match. Petit tour sur les news qui ont agité la semaine des Gunners. Tout d'abord, c'est une news qui concerne la légende d'Arsenal, Thierry Henry. En effet, dans des propos relayés par 442, le magazine britannique, on a pu voir Thierry Henry s'exprimer sur sa volonté d'entraîner un jour les Gunners dans des propos traduits par, encore une fois, Arsenal France sur Instagram. Henry qui a pu clamer encore une nouvelle fois son amour pour Arsenal. Donc voilà, moi dans un premier temps, je ne serais pas forcément pour parce que je pense qu'il doit encore faire ses armes et s'aguerrir en tant qu'entraîneur malgré qu'il soit passé par Monaco et par Montréal. Et puis Arteta maintenant est bien en place. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'Arteta puisse aller au bout de son projet comme j'ai pu l'expliquer dans de précédentes vidéos. Mais voilà, dans un futur proche, pourquoi pas imaginer que Thierry Henry intègre le staff d'Arsenal ou soit même l'adjoint d'Arteta. Et je pense qu'un duo comme ça à Arsenal, ça pourrait vraiment faire du bien. Donc voilà, pourquoi pas le voir intégrer le staff d'Arsenal dans un futur proche. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'Henry doit prendre la place d'Arteta? Est-ce qu'Henry doit intégrer le staff d'Arsenal ou ne plus rien avoir avec Arsenal? N'hésitez pas à me donner votre avis une nouvelle fois en commentaire. Et sans compter la blessure potentielle de Saka, au moment où je tourne la vidéo, le match vient de se terminer, donc je ne sais pas si la blessure est grave, mais en tout cas, il n'y a plus de blessés dans l'équipe première d'Arsenal. Et je pense qu'on peut vraiment relier ça à l'arrivée de Bruno Mazziotti en janvier, l'ex-physio du PSG, qui y est certainement pour quelque chose, puisque c'était un problème vraiment récurrent, les blessures chez les Gunners. Et l'infirmerie d'Arsenal qui était souvent pleine. Ce qui me permet d'enchaîner sur un joueur qui est souvent blessé, Thomas Partey, qui a été évoqué par Rio Ferdinand et par Mikel Arteta cette semaine. En effet, les 2 anciens joueurs de Première Ligue trouvent que le Ghanéen a du mal à trouver sa dynamique, souvent gêné par ses nombreuses blessures. Il a vraiment du mal à enchaîner et paraît juste à plusieurs niveaux. C'est en tout cas leur opinion. En effet, cette année, Thomas Partey n'a joué que 788 minutes en PL pour seulement 13 apparitions, dont 10 titularisations. Ce qui est vraiment très peu, surtout pour un joueur qui est censé avoir son importance aujourd'hui dans l'entrejeu des Gunners. Pour moi, Thomas Partey, il a vraiment le potentiel pour faire mieux et pour s'imposer au milieu à Arsenal et en tout cas faire partie des joueurs clés de cette équipe. Dites-moi vous votre avis en commentaire. Est-ce que vous voyez Thomas Partey échouer ou réussir à Arsenal? Est-ce que pour vous Thomas Partey ça a été plutôt un bon transfert ou vous le voyez plutôt comme un transfert moyen ou même mauvais? Et en parlant de transfert, ça me permet de rebondir puisque cette semaine c'est Hakimi qui fait les gros titres. En effet, Foot Mercato et d'autres sites spécialisés envoient le jeune joueur de 22 ans à Arsenal. Une somme de 40 millions d'euros environ est évoquée pour le défenseur latéral droit qui peut également jouer piston et qui est l'auteur de 6 buts et 6 passes décisives à l'Inter pour sa première année en Serie A. Moi je pense que Hakimi ça serait vraiment un gros coup, ça serait vraiment le penchant de Tierney mais sur le côté droit. Je pense qu'avec 2 latéraux comme ça on peut vraiment faire mal. Donc voilà, moi j'aimerais énormément qu'il rejoigne Arsenal. Je pense même qu'on peut envisager un échange avec Bellerin plus un peu d'argent. Ou alors tout simplement de vendre Bellerin et d'investir cet argent sur l'arrivée d'Hakimi. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'Hakimi serait une bonne recrue pour vous ou pas du tout? Petit point également sur Willock, qui est l'un de nos joueurs en prêt et qui évolue à Newcastle et qui a été l'un des grands artisans du match nul obtenu face à Aston Villa. Il a même fait les titres du Daily Canon. Moi, c'est vraiment un jeune joueur en qui je crois et qui, je pense, de mon point de vue, a du potentiel. Maintenant, il va peut-être lui falloir un peu plus de temps que certains autres jeunes comme Bukayo Saka qui ont explosé beaucoup plus vite. Willock a-t-il un avenir à Arsenal selon vous? Le programme de la semaine, c'est tout d'abord la réception jeudi à 18h55 de l'Olympiakos dans ce match retour de qualification pour les quarts de finale en Europa League. Victoire 3-1 à l'aller, je pense que si on ne fait pas de bêtises, ça devrait le faire. Donc voilà, je compte vraiment sur nos Gunners pour se qualifier en quart de finale et aller chercher encore une fois cette Europa League. Puis dimanche à 16h, nouveau derby londonien puisqu'on se déplacera sur la pelouse de West Ham. West Ham qui fait une très belle saison et qui est 5e actuel au classement. On avait gagné 2-1 à l'Emirates au match aller, j'espère qu'on va encore une nouvelle fois gagner, ce qui permettra de gratter des points au classement et de revenir sur eux et donc forcément de revenir sur ces places qualificatives européennes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce format vous a une nouvelle fois plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous remercie particulièrement d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, mais aussi sur nos différents réseaux comme Instagram et Twitter. Voilà, merci encore à vous pour votre soutien, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la vidéo. On se retrouve très bientôt, portez-vous bien et d'ici là, come on Gunners!